Salut à tous, on est le 18 septembre et on vous propose un premier point sur la journée de mobilisation. Bon, comme prévu, la grève elle a été massive depuis ce matin sur certains secteurs. Il y a 80% de grévistes au ferré à la RATP et 45% de grévistes dans l'éducation secondaire. La matinée, elle s'est faite sous le signe de la répression, celle des lycéens d'abord, comme à Maurice Ravel et à Jean Monnet à Paris ou à Jean Massé à Rennes. On a vu la police jeter violemment au sol un lycéen. Malgré cette répression, ça a bloqué un peu partout en France. Et à Saint-Denis, au lycée Rosa Parks, les grévistes RATP du coin ont même rejoint le blocus. Du côté des dépôts RATP justement, ça a aussi bloqué massivement malgré une répression brutale. Regardez les images de Lagny, elles sont vraiment impressionnantes. Mais là encore, ça n'a pas empêché les travailleurs de la RATP de Thiais, de Flandre ou du barrage de se mobiliser aux côtés de leur soutien. Retailleau, il avait annoncé dès ce matin que la répression elle serait brutale avec la propagande habituelle. Individus dangereux, chaos. Comme on a pu le dire, nous attendons des milliers, sans doute 5, 6, 7, 8 000 ou plus peut-être, d'individus qui peuvent être dangereux, qui viendront pour semer le désordre. Cette rhétorique, elle sert à justifier par avance l'offensive qui se prépare. La police, elle est carrément appelée à aller au contact toute la journée. D'ailleurs, vous savez qui a mordu à l'hameçon de cette rhétorique? Est-ce que vous condamnez le recours au blocage? Oui, je pense que c'est pas utile de bloquer. Et oui, 7h37, le Parti Socialiste était déjà en train de cracher sur les gens qui se mobilisent. Du côté des trucs sympas sinon, il y a les cyclistes qui étaient actifs à Chambéry ou au Mans, c'est le moment chill de la matinée. Et depuis 10h ce matin, les manifestations ont commencé à Niort, Angoulême, Marseille, Aix-en-Provence ou Grenoble. Et il y a du monde, au point que le gouvernement a dû rehausser ses prévisions en parlant de 900 000 manifestants potentiels dans le pays, ce qui veut dire que ça va être beaucoup plus. À Montpellier, où la mobilisation avait été massive le 10, le gouvernement a déployé une partie de ses centaures. Pour info, il y en aura 24 en France aujourd'hui et 10 canons à eau. Ça fait du dispositif un des plus violents depuis le mouvement des Gilets jaunes. Mais ça ne va pas suffire à empêcher la colère qui est massive contre l'austérité, le grand patronat et Macron. Alors on continue la mobilisation et surtout on profite de la journée pour s'organiser, comme y appellent les cheminots qui proposent une grande AG devant Gare du Nord à midi. Parce qu'une journée de lutte, aussi massive soit-elle, ça ne va pas suffire. Et comme le disait Anas Kazif dans son édito hier soir, il faut construire une grève générale politique. Et ça implique de s'organiser à la base et de commencer à articuler des revendications sociales et politiques. Alors continuez à vous connecter à RP pour suivre la journée de lutte. Envoyez-nous vos correspondances depuis toute la France comme vous l'avez fait le 10 et on se retrouve ce